Position de la conférence des présidents du groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Suite au message du président de la République sur l'état de la nation. Convoqué en réunion extraordinaire le samedi 7 mars 2020, a procédé à l'analyse approfondie du message sur l'état de la nation du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Après l'analyse et débat enrichissant, la conférence des présidents tire les conclusions suivantes. La conférence des présidents du GPP se félicite de la décision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de ne pas vouloir briguer un troisième mandat lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Cette décision, que nous qualifions d'historique, va permettre de détendre la situation socio-politique qui, depuis près de 3 décennies, atteint son paroxysme lors des élections présidentielles. Également, cette décision marque le début du renouveau démocratique tant souhaité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Concernant la révision de la Constitution, contrairement à ce que nous avions pensé, cette modification n'exclut aucun des candidats potentiels de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La conférence des présidents du GPP, fidèle à son idéal de paix, de justice, de consolidation de l'unité nationale, lance un appel au Premier ministre, qui est en charge du dialogue politique, afin qu'il mette en place un cadre de concertation permanent jusqu'aux élections avec l'opposition, et qu'on puisse parvenir à organiser des élections libres, ouvertes, inclusives, sans violence et transparence. Enfin, la conférence des présidents demande à toutes les militantes, à tous les militants des différents partis politiques membres du groupement des partenaires politiques pour la paix et à toute la population ivoirienne de se faire enrôler pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. C'est cette carte qui leur permettra de se faire inscrire sur la liste électorale et de pouvoir voter le candidat de notre groupement à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci pour votre aimable attention. Ce que vous ne savez pas au GPP, c'est que c'est la conférence des partis qui est au-dessus de l'organisation de l'exécutif. Et nous avons des objectifs. C'est la paix, la cohésion sociale et faire des propositions aussi au gouvernement afin que la crise ne renaisse encore en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons œuvré. Eh bien, vous avez vu tout de suite, il y a eu une rencontre extraordinaire. Donc, c'est avec des partis. Et quand vous voyez souvent aussi à la télévision, nous sommes 13. Mais aussi, c'est 2 ou 3 personnes qui font aussi la déclaration. Or, la conférence est au-dessus. Maintenant là, les gens agissaient par procuration. Nous sommes arrivés au thème de la procuration. Nous sommes arrivés au thème de la procuration. Comme je vous l'ai dit, l'exécutif est en dessous de la conférence des partis. La coordination est en dessous de la conférence des partis. Et c'est la conférence des partis qui choisit et qui nomme. Mais nous avons voulu travailler main dans la main. Ainsi, quand notre sœur devrait partir, a été nommée à la CEI, en réalité, c'est le secrétaire général qui devrait la remplacer. Ce ne fut pas le cas. C'est fait par procuration. Elle l'a fait par procuration en donnant sa procuration pour la trésorière. Mais cette procuration doit prendre fin, doit durer pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, aujourd'hui nous sommes dans 6 mois. 6 mois après. Donc en réalité, tout ce qui se fait comme déclaration au niveau de la CEI partout à travers
la Côte d'Ivoire et au plan international, au nom du GPP, c'est fait par procuration en violation flagrante du texte. Donc, ils ne sont pas dans l'éligibilité. C'est ce que nous recherchons ici, il faut être légitime. Et nous devions nous réunir comme nous le faisons régulièrement, 13. Et 13, nous étions assistés toujours par 2 personnes des partis. Or, ce n'est pas le cas. Toutes les décisions se prennent par procuration. Il faut mettre fin à la procuration. Mettons fin à la procuration, parce que quand on veut diriger un État, la première des choses, c'est de respecter la loi. La loi n'est pas faite pour être votée, mais il faut l'appliquer. Donc le GPP est régi par un texte. Et nous demandons tout simplement que le texte soit appliqué. Et c'est dans l'application légale du texte que nous sommes là. Ce n'est pas seulement, vous voyez, 3 personnes, mais il y a eu des rencontres, il y a des gens qui étaient là. Mais comme ça précipite, ils n'ont pas pu être présents. Alors vous verrez que nous serons nombreux. Je précise ici que nous avons été faits prisonniers. Nous avons été faits prisonniers parce qu'on n'avait pas droit à une déclaration à la presse. Voilà. Et nous ne sommes pas informés. Toutefois qu'il y a lieu de nous informer, nous ne sommes pas informés. Je vous rassure, le jeudi 3 octobre 2019, après avoir prêté serment à la CEI, notre grande sœur Henriette Labou nous réunit à son domicile, ce qui est d'ailleurs normal. Elle ne s'est pas trompée, c'est normal. Elle nous a réunis le jeudi 3 octobre 2019 à son domicile, puisqu'elle ne pouvait plus répondre à la tête du GPP. Et ce soir, nous nous attendions qu'elle dise « je m'en vais, mais que les textes s'appliquent ». Or, ça a été le contraire. Quand elle partait, elle nous informait ce soir du jeudi 3 octobre 2019, elle nous imposait une coordinatrice à la personne de Rose Koné. Bon, elle n'est pour rien, hein, mais elle a été imposée. Et c'est là, on a demandé le pourquoi, mais pourquoi les tests ne peuvent pas s'appliquer? Parce qu'après le départ du coordinateur ou de la coordinatrice, c'est le secrétariat général qui assume l'intérim, jusqu'à ce qu'il y ait changement. Au GPP, ça n'a pas été le cas. Les tests ne sont pas appliqués. Vous comprenez? Nous demandons la légalité. Nous agissons ce matin dans la légalité. C'est ainsi, elle a légué une procuration au nom du GPP et la procuration a épuisé, la date de la procuration est épuisée. Si je saisis la date du jeudi 3 octobre 2019, même si elle la repousse légèrement, mais nous sommes à 6 mois, la procuration est épuisée, ça n'a plus son droit. Et puis ce qui nous écoeure, mais ce n'est pas la fâcherie, nous sommes très gentils avec elle. Les déclarations faites à la télévision, à la radio, à la presse écrite, c'est, j'allais dire communément, c'est dans notre dos. Parce qu'il y a, depuis ce jour, il n'y a pas de réunion. Ça, je vous assure. Il n'y a pas de réunion. On n'a jamais tenu une réunion depuis le jeudi 3 octobre 2019. Il n'y a pas de réunion GPP. Bon, comment se fait-il qu'un groupement de 13 à 14 partis font des déclarations à Caredas? Ceux qui font la déclaration, c'est le président Loulou Yoro de PRDD, Rose Koné de Ravi, Colonel Luce Akpa de ADCI et naturellement le RPC de Madame. Donc,